Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Khalilé de Touche pas à mon stade. Alors comme tu as pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va parler Mercato avec un Jonathan Klaus qu'on nous annonce plus que décidé à rejoindre l'Olympique de Marseille, et on va s'intéresser aussi à ce joueur mystère qu'on nous annonce d'ici une dizaine de jours. On va parler de Mauro Camoranesi. On va revenir quelques secondes sur son départ et on va s'intéresser à la première sortie de nos Olympiens version Igor Tudor. Avant de commencer les amis, tu peux voir que le cadre il est droit, mais qu'il a toujours été droit. C'était juste le support du téléphone qui n'était pas droit. Deuxième chose, les amis, je tenais à vous remercier pour vos gentils messages, pour vos gentils commentaires et pour vos nombreux abonnements. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton pouce bleu. C'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout la famille, ça donne de la force. Donc, je te remercie à l'avance. Donc, les amis, premier dossier chaud du jour, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, je pense que vous avez vu sortir la rumeur, comme moi après le match face à l'info sortir après le match face à Marignane. Donc Jonathan Klaus, on nous informe que l'Olympique de Marseille aurait proposé une première offre de 5 millions plus 1 de bonus et que le joueur est décidé à rejoindre notre club et qu'il serait déjà d'accord sur les futurs contours d'un possible contrat. Donc Jonathan Klaus c'est bien engagé, surtout que Lens et l'Olympique de Marseille, j'ai envie de te dire que c'est deux clubs amis, il a jamais triché avec Lens, et dans ce dossier, la volonté du joueur de rejoindre notre club peut être déterminante. Il a jamais triché avec Lens, il aura jamais manqué de respect, donc je pense pas que Lens vont vouloir le bloquer, surtout qu'il lui reste un an de contrat, et là où je comprends Pablo Longoria, c'est qu'il a déjà 30 ans et qu'il a aucune expérience européenne. Donc proposer 15 millions, ce serait exagéré. Donc faisant confiance à Pablo. Ensuite, les amis, gros mea culpa de ma part concernant William Saliba. Je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo qu'il aurait prolongé à l'Olympique de Marseille. Mais ne m'en voulez pas, c'est ce que j'avais vu circuler sur Twitter via des journalistes anglais certifiés. Ils nous avaient annoncé que William Saliba, quand il a repris avec Arsenal, il aurait été aperçu avec son agent et ça aurait été pour rien d'autre que pour prolonger. Donc apparemment, que ni. La volonté du joueur, elle reste intacte. Il veut toujours rejoindre l'Olympique de Marseille parce qu'il a kiffé et parce qu'il veut découvrir la Ligue des Champions. La volonté de Longoria, lui, c'est d'attendre fin août pour voir quel est le positionnement d'Arsenal vis-à-vis de Saliba. On rappelle qu'Arsenal, il cherche un défenseur central, donc ça peut être forcément bon signe pour nous. Donc sur le dossier Saliba, soyons patients. C'est un dossier qui, je pense, va se décanter d'ici fin août. Ensuite, les amis, on va s'intéresser à ce joueur mystère que nous a annoncé, que nous a promis le Phocéen. Sans porter offense à Jonathan Klaus, moi, quand tu me dis une belle arrivée, je m'attends à un joueur de calibre international. Moi, je suis Marseillais, il m'en faut peu pour m'enflammer. Moi, je pense direct Dybala, je pense direct Memphis Depay. Voilà, tu peux pas nous dire que c'est une belle arrivée si c'est Nuno Tavares qui signe, si c'est Bazouar qui signe. Ils seront les bienvenus, mais c'est pas entre guillemets une belle arrivée. Là, vous nous annoncez quand même... voilà, moi il m'en faut peu pour m'enflammer, donc j'ai envie de rêver. Ce que je sais de Dybala, c'est que c'est un joueur exceptionnel. Ce que je sais de Dybala, c'est qu'un mois et demi après l'ouverture du marché des transferts, il est toujours libre. Et ce que je sais de Dybala, c'est qu'il entretient d'excellentes relations avec Javier Ribalta, qu'il a fait signer à la Juventus de Turin et qui n'est autre que notre directeur du football. Donc je me dis que les étoiles, elles sont peut-être un peu alignées. Donc Paolo Dybala à l'Olympique de Marseille, j'y crois. Voilà, j'y crois. Après, si demain il signe à Rome ou... Tant pis, mais moi je pense, je suis persuadé qu'il y a des contacts, qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Autre sujet du jour, les amis. Le départ de Mauro Camoranesi. Une semaine, et puis s'en va. Donc avec Mauro Camoranesi, on a tout vu, tout entendu. C'était prévu, il était là pour aider les choses à se mettre en place, mais que nini, nada. Force est de constater que ce qui est sorti là dans la presse, c'est que la version elle est totalement différente. La réalité, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu de la friture sur la ligne entre les deux et que Camoranesi, il a dit bye bye. Donc un Igor Tudor qu'on nous annonce vexé par son départ. Donc si c'était prévu, tu te vexes pas. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bon vent à toi, Mauro Camoranesi.
Autre sujet les amis, on va s'intéresser à la première sortie de nos Olympiens version Igor Tudor, parce qu'on a eu droit à la Ligue des Nations, mais l'Olympique de Marseille, c'est mieux. Donc un premier match amical face à Marignane, c'est un club régional, c'est un club ami, c'est un club de N2, donc faut pas trop s'emballer, faut pas trop tirer sur l'ambulance non plus, mais force est de constater qu'il y a de nombreux points positifs. La première, c'est Isaac Touré. Première apparition sur le maillot olympien et franchement il m'a impressionné. Il n'a pas hésité à se projeter comme tous nos défenseurs et ça c'est les premiers indices de la patte Tudor. Donc il n'a pas hésité à se projeter. Il a même une situation où il tire le gardien, malheureusement pour nous et pour lui il la sort. Donc Isaac Touré pour moi c'est validé. Il a été installé aux côtés de Samuel Gigot, un Samuel Gigot qui a été plutôt discret lui mais efficace. Voilà, c'est propre, c'est dur sur l'homme. Donc Samuel Gigot pour moi c'est validé. Après il faut relativiser la performance les amis. L'opposition en face elle était faible, c'est un club de N2, mais voilà, j'ai bien aimé leurs premières minutes sous nos tuniques. On a vu la patte Tudor avec une équipe qui attaque ensemble en bloc. On cherche à créer le déséquilibre via le décalage sur nos pistons. Tu vois, on essaie de les lancer et ensuite tout le bloc qui suit. Donc Igor Tudor, c'est un jeu beaucoup plus direct qu'avec Jorge Sampaoli où on avait droit par moment un jeu de possession stérile et où il se passait pas forcément grand chose. Donc là, c'est beaucoup plus direct. Ça cherche la profondeur à l'image des deux buts qu'il a marqué Bamba Dieng, bien lancé par Cengiz Zinder en deuxième mi-temps et l'autre qui le lance, j'ai plus j'ai plus le nom en tête. On a vu un Kolasinac affûté, un Lirola qui avait envie, on a vu Gerson Guendouzi sur la lancée entre guillemets, j'ai envie de te dire, voilà, ils sont déjà prêts physiquement. Un Payet discret, mais c'est normal, ils ont tous la préparation dans les jambes. Il a 36 ans, mais je m'en fais pas pour Payet. Il y a la Coupe du Monde, il a envie de la faire. Donc Payet cette année, les amis, on fait les paris, il va tout niquer. Un Bakambu qui s'est mis à son avantage, même s'il a eu quelques ratés. Il a marqué sur corner. Payet qui tire le corner, c'est dévié par Guendouzi au point de penalty. Bakambu qui surgit de nulle part et qui pousse le ballon au fond des filets, donc ça fait but. Donc Khaled Akar lui s'est pas mis à son avantage avec cette erreur d'appréciation dans la relance. Donc l'attaquant Marignani ou je sais pas comment on dit, il a suivi, il a fixé notre gardien, donc il a marqué 1-1. Donc Bamba Dieng il a fait le taf. Donc toute l'équipe en fait elle a fait le taf. J'ai bien aimé Oussama Targaline et j'ai bien aimé ses 20 premières minutes. J'ai bien aimé le match de M Madji, notre minot de notre centre de formation, ça fait plaisir. J'ai bien aimé aussi le match de Elmaz. Il est propre dans la relance, il n'hésite pas à se projeter, il a une belle frappe de pied. Donc pour moi, Elmaz, il aura une carte à jouer cette saison, ou en tout cas dans le futur. Donc un Valentin Rongier qu'on a vu capitaine en deuxième mi-temps, ça me dérange pas. Mais je pense que le capitaine, ça sera Payet, hein, tu me diras. Mais il fera partie de ce groupe de vice-capitaines ou du moins de cadres. C'est une belle marque de confiance qu'il lui a accordé Igor Tudor, un coach qu'il a replacé apparemment là à son vrai poste, qui est le milieu de terrain. Donc Valentin Rongier, les amis, à droite, c'est fini. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite de passer, merci de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas la famille, notre virus à nous, c'est l'OM. Allez, ciao le sang.